Je me disais, oh, ça sent l'ail, il y a quelque chose qui sent l'ail, c'est moi. J'ai mangé la shish taouk. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai regardé par là parce que mon chat, je sais pas ce qui se passe. Elle dort sur ma chaise et puis après je peux plus y aller. Mais j'ai peur de la réveiller. Et quand je vais sur cette chaise, elle vient s'asseoir sur la chaise et il faut que je la déplace tout le temps. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up inspiré, pas inspiré, créé, élaboré par une de mes abonnées. J'aime pas dire abonnée, on va dire amie, abonnée, bref. Qui m'a encore envoyé du make-up. C'est Bérangère cette fois-ci, donc merci énormément Bérangère de m'avoir envoyé du make-up. Surtout que c'était un cadeau de Noël, encore une fois. Je ne fais pas une quête, je ne demande pas, ça arrive dans ma boîte postale. Donc beaucoup d'entre vous m'avaient demandé une adresse pour m'envoyer des cartes et tout et tout. J'ai en effet faire une, donc vous avez accès et puis voilà, c'était vous qui m'avez demandé. Donc je vous écoute comme d'habitude. Mais ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, c'est que je teste pour la première fois la marque Zoeva. Donc nous allons faire un look avec la palette Electric Eyes. Et franchement, quand j'ai vu les couleurs et c'est écrit électrique, j'ai pensé à la électrique de Urban Decay. Mais dans sa petite lettre, Bérangère m'a bien écrit, chez Zoeva, ils sont un petit peu frileux avec la couleur. Ce que j'ai toujours trouvé. C'est pour ça en fait que j'ai jamais sauté le pas, je sais pas où me pitcher, mais en plus elle m'a envoyé un pinceau. Donc en même temps je vais pouvoir tester les pinceaux, en même temps je vais être en France donc je vais pouvoir tester, à savoir, non pas tester, je pourrais pouvoir chercher s'il y a d'autres endroits où on peut trouver des items Zoeva parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de me pencher sur cette marque. Donc la Electric Palette se présente comme ceci. Alors je ne connais pas le prix ni rien, c'est une jolie palette avec des tons chauds et des tons froids. En fait ces quatre couleurs là me parlent vraiment beaucoup, donc je pense qu'on va faire un look avec ça. Cette couleur de highlight semble super jolie et les autres faut les essayer. Ça et ça, il y a deux mats et le reste c'est des irisés aussi, donc on a à peu près tout pour faire un look. Et ben je vais vous approcher tout de suite. Elle m'a aussi envoyé quelques nouveaux glitter flip que je n'avais pas, donc je vais en essayer un des trois. Ça va sûrement être la couleur Valentine. Et donc le pinceau que je possède dorénavant, il a l'air vraiment d'une super qualité. C'est le Prestige et le chiffre c'est le 228 Luxe Crease. Il est vraiment cool. Il ressemble au 217, sauf que j'en ai pas ici. Le 217 est pincé ici, donc il est un petit peu plus plat. Mais j'aime sa forme, j'ai pas quelque chose de ce genre là, donc on va essayer ça maintenant. Et puis écoutez, laissons parler de la créativité. Je vais primer mes yeux avec le primer de Morphe. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le mettre dans mes favoris en fait. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous tente de regarder. Quelqu'un m'a demandé si j'avais un lien d'affiliation avec Morphe, pas du tout. Mais il se peut que j'utilise des liens affiliés chez Sephora ou certaines marques aussi auxquelles on peut avoir accès aux liens affiliés. Il y a toujours un petit astérisque à côté, il y a toujours une disclosure en bas, je ne me rappelle pas comment on dit en français. Bref, vous savez ce que je veux dire? Genre je vous avertis que si vous utilisez ces liens, vous pouvez comme subvenir à mes besoins avec quelques cents. Donc, je commence par les yeux, j'ai pas fait le reste de mon teint parce que je sais pas au niveau des chutes qu'est-ce que ça peut donner. Il n'y a pas de miroir sur cette palette, mais c'est écrit Let your eyes say what your lips can't. Et avec une signature. Non, je sais pas ce que c'est. Donc je vais prendre la couleur Limitless Motions qui est là et après Science parce que les noms sont écrits en dessous. Ça n'a pas de prix. C'est un peu poudreux.
Allez-vous le voir? Oui. C'est un peu poudreux. C'est pas quelque chose qui me dérange tellement, je vous dirais. Je vous avertis seulement. Donc je commence avec ça. Je commence à filmer, il est 1h de l'après-midi. D'habitude je filme très tôt le matin, genre entre 7h et 8h le matin. Mais là j'avoue que j'ai quand même pas mal d'avance sur toutes les vidéos que je vais publier pendant mon absence. Et comme je vais en Italie, on m'a suggéré un documentaire qui s'appelle Ugly Delicious. Je vais prendre cette couleur là. Je vais mettre dans mon quiz. Ou transition, ou les deux. Oui c'est ça, on m'a conseillé ce documentaire parce que le premier épisode parle de la pizza napolitaine justement. Ouh. Et je voulais me trouver des adresses pour bouffer de la pizza. Et quand j'ai regardé, genre sur TripAdvisor ou quelque chose comme ça, tu sais, les photos, des fois tu sais, je regarde les prix des menus et tout ça, enfin le prix des menus, non, le prix des pizzas dans les menus. Mais là je voulais savoir genre à quoi m'attendre et tout. 7 € une pizza en Italie, entière. Je pense que je vais déménager. Parce que en fait ici j'ai du mal avec la pizza. Combien de fois j'ai dit pizza? J'ai vraiment beaucoup de misère. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment comme rien d'authentique pizza là, vraiment rien du tout. C'est, je sais pas, c'est moins bon, c'est moins raffiné, voilà, c'est ça, c'est moins raffiné. Il y a les pizzas raffinées, mais je dirais que tu sais les pizzas où tu commandes genre 2 pour 1 ou Domino pizza, des trucs comme ça. Chose que Mathieu et moi on commande jamais des grosses chaînes, on commande parfois souvent des pizzas 2 pour 1 parce que c'est facile et rapide. Franchement c'est pas mon repas préféré, donc du coup ça m'a un peu dégoûté de la pizza. Mais bon, c'est pas juste pour ma gueule hein. Mathieu il adore ça, moi je suis comme un peu moins fan. Alors moi je vais prendre la couleur No Party Pris. Moi je suis en train de dire c'est écrit quoi? C'est écrit en latin, No Party Pris. Ça veut dire quoi? Non, c'est parti pris en France. Bref, donc j'essaye le pinceau. 228. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Mais en fait, ouais, c'est ça le documentaire. Je pensais que ça allait être genre 15 minutes sur genre une partie du truc. Non, ça dure 1 heure. Je me suis j'ai retardé mon schedule à cause de ça. Cool ce pinceau. Belle découverte, merci. J'adore. Vraiment parce qu'il y a une petite pointe. Ça le rend vraiment précis. Je me disais, ça sent l'ail. Il y a quelque chose qui sent l'ail, c'est moi. J'ai mangé la shish taouk. Oui. Bon bref, alors le documentaire en fait ça racontait genre qu'est-ce qui fait une vraie pizza, qu'est-ce qui fait que c'est la meilleure du monde. Est-ce que c'est parce que... Non. Est-ce que la pizza italienne est et doit être la meilleure pizza du monde, ou est-ce que une pizza authentique faite avec des ingrédients frais et authentiques est la meilleure pizza du monde? Parce que le gars qui fait le reportage en fait, il dit moi ma pizza préférée dans le monde elle est au Japon, et ça énerve tous mes amis, surtout mes amis italiens, parce qu'ils comprennent pas que ça se puisse. Et du coup le chef de ce restaurant il dit ben oui mais il dit j'ai été à l'école, parce qu'il y a une école de pizza, vous savez, il y a une école de pizza napolitaine où tu dois genre créer ta pizza by the rules pour l'appeler pizza napolitaine. Moi je ne savais pas. Et donc il y a un chef japonais qui a été là-bas. Et puis j'ai grillé longtemps. Puis il voulait faire importer les ingrédients de l'Italie même. Mais pour que les ingrédients arrivent jusqu'en Italie,
parfois ils n'est plus très frais. Donc il dit ben ça sert à rien de faire importer, il faut faire avec ce qu'on a à la maison, avec la fraîcheur des choses qu'on a. Sauf que ça ne s'appelle plus une pizza napolitaine si c'est pas des ingrédients de Naples. Voilà, c'est ça. Je vais faire un quiz. Je veux savoir où est-ce que vous avez mangé votre meilleure pizza à vie. Tiens, pourquoi pas. Jason, partageons des trucs et astuces. Je fais un code quiche parce que c'est fun. Donc pour aller récupérer ce colis, je viens d'y aller en fait. Le colis de Bérangère. Par chance, c'était la seule journée où j'avais off et que j'ai pu me libérer pour y aller. Mais comme Mathieu n'est pas là, j'ai dû y aller en bus. Dans la tempête. À pied. Pour la plupart. C'était la mourance, il fait moins 30. Alors si vous voulez, je vous explique à quoi ça ressemble moins 30, je peux le faire. J'ai essayé de retard de pas de retard, d'essayer d'imaginer comment je pourrais vous faire ressentir ce que c'est. C'est comme si tu mettais tout ton corps dans le congélateur avec un jean. T'as un jean, des chaussettes, normal. On porte pas de damar ici, on porte pas de vêtements, de flippettes là. Il n'y a pas de Canada Goose qui tient ici. À moins que tu sois français, et il n'y a pas de Canada Goose ici. Les gens ils mettent pas ça. Français ou à l'école. Genre un collégien. C'est parce qu'il fait des caprices pour moi, Canada Goose. À part ça, pas grand. Donc tu t'habilles normal, comme si tu allais au travail, normal. Ensuite, d'abord je prends la couleur Nuanced Brush Strokes. C'est long les noms chez eux. Oui, c'est long, c'est tous long. Mettre ça. Donc tu t'habilles normal. Une tuque, des gants, normal. Tu rentres dans le congélateur complet. C'est beau cette couleur, mon Dieu. J'ai même pas mouillé le pinceau. Donc tu rentres dans un congélateur, mais parce que ce qui est froid, le froid c'est pas tant le problème, c'est le vent qui vient avec. Donc il faut que tu t'allumes un ventilateur de froid à côté. Genre du congélateur, il faut que ça te splash du froid dans tous les sens. Et là, tu vas savoir à quoi ça ressemble l'hiver. Plus tu dois marcher dans la neige ou le verglas. Là, par chance, il a eu une petite tempête ce matin, donc le verglas était recouvert par la neige. Mais j'ai quand même un peu glissé. Je suis pas tombée, tout va bien. Mais quand même, si ton cardio il est pas très bien, tu souffres. Je sais pas si vous avez déjà essayé de marcher dans la neige avec des bottes qui pèsent 14 kg sur chaque pied. C'est des sorels, quoi. Pas facile. Je vais mettre la couleur Recoded. C'est quoi ces noms? Recoded Luxe, qui est celle-ci. Voyez. Bref. Ouh. Oh. Ah, c'est des paillettes dedans? Oh fuck. Du coup, ça va partir? À voir. Faudra mettre la glitter glue, je pense. Ouais, ça tombe. Oh! En fait, à la base, je voulais filmer un haul Colourpop. Je me suis dit, les gens ils vont être saoulés. Mais j'allais le faire quand même. Puis finalement, j'ai reçu ce paquet. Je me suis dit, tiens, ça va faire changement. De toute façon, j'allais le faire. Hein. Les paillettes turquoises, il y en a partout. Une chance, j'ai pas fait mon teint avant. Donc ça reste pas tellement en fait. Ouais, donc j'ai reçu la palette It's My Pleasure, la palette mauve là. Elle est cassée.
les fards ont... Il y a un fard qui a explosé au milieu de la palette. Et moi je me dis tiens je vais enlever ce qu'il y a d'excédent. Comme une conne je souffle dedans. Il y a du fard à paupières partout maintenant dans mon bureau. Je pointe mon regard quelque part. Tiens, du fard à paupières. Mais par chance, dans mon malheur, c'est que le fard, c'était un fard single qui existait déjà. Donc je vais prendre cette couleur là. Mais vous savez que si par exemple vous avez des produits qui arrivent brisés, sauf les Super Shock Shadow ou les Super Chic Shadow, vous pouvez juste les presser étant donné que c'est comme une pâte. Ouh, ça c'est chouette. Ah, ça c'est beau. Donc vous pouvez juste appuyer dessus puis ça va le recoller. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, l'autre, c'est pas le même cas. Mais vous pouvez contacter le service à la clientèle. Ils vont pas vous renvoyer le produit, à moins vraiment que ce soit comme un colis manquant depuis plus d'un mois. Là. Ils vont vous envoyer un crédit sur vos prochains achats. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu une malédiction si peut-être ça vous tentez pas de recommander. Il y a une date aussi. C'est assez loose en termes de date, je pense que c'est quelques mois quand même. Mais bon. Vous avez vu ça, leur envoyer la photo du truc et le numéro de l'invoice et la photo de facture. Personne ne vous explique tout. Ils sont efficaces. Alors, pendant que j'étais partie, j'en ai profité pour faire mon teint et j'ai mis un eyeliner gris. Je sais pas si ça va se voir ou pas, mais j'en avais un comme là qui m'attendait, comme elle a dit. Et je me suis dit tiens ça serait cool. Et du coup je l'ai smudgé aussi en bas. Et j'ai mis des fossiles. Et les fossiles que j'ai mis c'est les Natalia. Et c'est des AOA à 1$ et quelques. Cependant, je suis tombée sur ceci. Je me suis dit tiens ça serait marrant si on pouvait en mettre un petit peu par dessus. Alors je vais peut-être en tapoter un peu. Ok. Avec un pinceau. Histoire de pas tout merder. Une autre raison pour laquelle j'ai mis du temps à filmer aujourd'hui, c'est que en revenant de dehors, mes joues étaient gelées. Mais tellement gelées que ça faisait des petits picotements et c'est devenu tout rouge et ça faisait des petits boutons. Bon, on n'était pas parti pour ça, mais écoute, faut laisser parler sa créativité. Je vais mettre Valentine. Ah, Raoult. Et comment fais-je? Au secours! En même temps, je pensais que ce soit une couleur adaptée à ma teinte. Je sais pas. C'est bizarre ce genre de couleur sur moi, c'est pas très flatteur, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais changer. Je pense que je vais mettre... essayer de rattraper le coup. Déjà mes lèvres étaient super irritées parce que hier j'ai mis un rouge à lèvres périmé. Bravo. Oui, oui, ne faites pas ça à la maison. Et si je mettais ça? Maintenant c'est sec, je peux smacker mes livres ensemble. Mes lèvres ensemble pour pouvoir faire sortir la paillette. Mais je trouve que ça va mieux ensemble. Même si je sais... Il y a quand on a les yeux chargés, gna gna gna. On fait ce qu'on veut. Et là je me rends compte que j'ai oublié les concealers ici. Merci encore 10 000 fois Bérangère pour cette découverte. Merci beaucoup pour le colis, merci pour tout. C'est vraiment très gentil de ta part. J'espère que cette vidéo vous a à tous plu. Que vous ayez aimé qu'on sorte de la zone de confort. Même si c'est pour remettre des paillettes par dessus, mais c'est pas grave. Un look gris. On n'en fait pas assez souvent je pense. Peut-être que ce sera la couleur de l'année prochaine. Non, j'annonce 2020 c'est gris et bordeaux. Mais pas bordeaux, burgundy, cranberry. Non, c'est bordeaux presque noir. Peut-être, peut-être pas. Nous verrons bien. Seras-tu là pour voir si ça va se passer ou pas? Si oui, écoute, mets un clic sur mon visage, abonne-toi à la chaîne et on va découvrir ensemble ce que l'année et l'année prochaine minimum nous réserve. Et puis
N'oublie pas d'activer les cloches parce que ce mois de février, je suis là 4 fois par semaine au lieu de tous les jours parce que ben, je ne suis pas tout le temps à la maison. Et puis, je remercie aussi toutes mes marraines de sponsoriser cette chaîne et mes marins, ça y est, ça faisait longtemps que je n'ai pas dit ça, mes parrains aussi. Si vous aussi ça vous tente de sponsoriser la chaîne, cliquez sur le petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Merci encore 1000 fois et à bientôt. Bye!